ce que nous considérons dans ce monde en tant que beau est en vérité insupportable. Je sais que tu n'aimes pas entendre cela, mais ça doit être dit parce que l'ego nous donne dans ce monde régulièrement des belles choses dans lesquelles nous pouvons nous perdre et que nous croyons que nous voulons les avoir et nous devons les obtenir. Et en vérité, c'est insupportable ce que nous considérons comme beau et souhaitable et ce que nous considérons comme notre objectif. Mais autant que nous voulons maintenir ce qui est beau et ce que nous considérons comme souhaitable, comme nos buts, nos objectifs personnels, autant nous ne voulons pas reconnaître que cela est insupportable, autant que nous nous attachons à ce monde. Ah, ça c'est souhaitable et ça c'est beau. Dans quel livre, dans quel enseignement tu entends cela? Et ça c'est pour cela le courant miracle, pour cette raison, ça c'est ma fascination pour ce courant miracle. Il n'enjolive rien du tout, il ne fait pas de compromis, il fait apparaître, il met à jour ce que nous ne voulons pas voir. Et chacun d'entre nous sait, il le sait intuitivement, ce que nous considérons ici comme beau est en vérité insupportable. Et pourquoi? Autant ce que nous considérons ici en tant que beau, nous le voyons en tant que beau, nous nous limitons nous-mêmes parce que ce que nous considérons, que nous observons ici, que nous voyons ici en tant que souhaitable et beau, et regarde vraiment de près cela, est éphémère, ça va disparaître. Le visage d'un petit enfant va disparaître. La même chose qu'un magnifique coucher de soleil, le magnifique rencontre, la rencontre avec une quelconque personne. Et ça, nous devons comprendre pour que les buts que l'ego fixe, pour que nous les suivons plus. Souviens-toi, quelqu'un qui veut se délivrer, quelqu'un qui veut se sauver de savoir de quoi il veut se sauver. Et nous parlons ici du salut. Ça signifie que nous libérons, nous détachons le monde de tout ce que nous avons cru qu'il est. Nous le libérons de chaque billet d'argent, de chaque chose que tu souhaites, de chaque chose que tu crois que tu dois l'obtenir. Mais si tu te trouves dans la situation et tu te mets dans cet état de ne plus donner l'attention à la forme, mais comme le cours le dit si magnifique, qu'il l'exprime tellement, d'une façon tellement magnifique, derrière tout cela, il y a la lumière. Tu regardes à travers la forme. Ça veut dire tu transcendes la forme et tu aimerais voir la lumière
là-dedans. Et à ce moment-là, tu n'es plus attaché au monde. Mais la vérité est ton objectif, la vérité est ton but. Et en général, nous repoussons ça que de regarder avec tout notre cœur et toute notre âme, avec tout notre esprit et toute notre force de chercher l'éveil à cause des choses qui nous sont plus importantes dans ce monde. Au lieu de ça, les choses de ce monde prennent notre temps. Tu peux une fois vérifier peut-être pour toi, si tu as envie, avec quoi passes-tu ton temps tout au long de la journée? Avec quoi passes-tu la plupart de ton temps? Ah oui, je dois faire telle et telle chose, ça ne peut pas être autrement, je suis obligée. Peut-être te trompes-tu. Peut-être aimerais-tu avoir tout cela ainsi, tout ton travail, cet énorme travail pour que tu n'as pas besoin de te préoccuper avec un but spirituel ou l'éveil ou le salut ou avec ton éveil intérieur, pour que tu n'as pas besoin vraiment d'occuper avec cela. C'est nous qui repoussons les choses et nous croyons que nous avons encore du temps plus tard. Oui, plus tard c'est plus tard, mais à un moment donné c'est trop tard. Et pour cette raison, repousse pas ton véritable but à plus tard, mais vérifie aujourd'hui peut-être à quel point le salut du monde, ton éveil, ton propre salut tient à cœur. À quel point tu désires cela? Pourrait-il que tu te trompes vraiment très très fortement dans le sens de tes priorités? Est-ce que ça pourrait être ainsi? Ça pourrait être ainsi, n'est-ce pas? Et chacun entre nous qui écoute aujourd'hui ici, et tous les 8 milliards d'habitants de ce rêve, ils savent tous, sans exception, chacun le sait. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, peu importe si tu es assis dans la rue en tant que mendiant ou si tu es en train de voyager dans une Rolls-Royce, ou si tu es assis dans ton étage de conseil d'administration d'une grande holding et que tu gères tout cela, ou si tu es en tant qu'ouvrier dans une usine ou si tu es caissière à une caisse et tu encaisses tout au long de la journée, peu importe si tu es ménagère ou mère au foyer, ou tu es père de famille, une chose, chacun sait sans exception. Il est temps pour un changement. Mais à quel point est important le changement? À quel point c'est vraiment... Oui, c'est beau de lire cela et c'est très beau d'écouter cela, d'entendre cela.
Ah, fantastique. Ah, il est temps pour un changement. Mais il est vraiment temps pour un changement. Un changement dans l'esprit. Il n'est pas si important ce que nous faisons dans le monde. Il est important ce qui sort de notre bouche, ce que nous disons, ce que nous pensons. Et quel sentiment ça te procure si je te dis il est temps pour un changement? Et qui peut initier le changement? Est-ce que c'est encore une autorité à l'extérieur, à quelque part? Ou est-ce que c'est un appel à toi? C'est un appel à toi. Combien ont déjà dit oui, c'est vrai, il est temps pour un changement? Ils ont commencé une révolution ou des choses similaires. Et rien s'est passé parce qu'il n'y a rien qui s'est passé dans l'esprit. Nous nous rappelons, c'est une éducation d'esprit, une éducation spirituelle. Il s'agit uniquement de cela. Et ainsi chacun entre nous peut vérifier ça dans son esprit. Et qu'est-ce qui a été mes priorités jusqu'à présent? Avec quoi j'ai gaspillé ce temps qui m'est donné ici et qui est limité? Bien sûr, nous pouvons faire cela, faire ça jusqu'à notre dernier souffle, de gaspiller notre temps avec des choses insignifiantes et insensées. Avec des choses qui ne voulons même pas. Je te rappelle ce que toi tu considères ici en tant que beau et désirable ou souhaitable et effrayant. Et c'est insupportable envers la vérité que nous sommes, de cette grandeur et beauté infinie que nous sommes. Et nous nous mettons chaque fois dans cet insupportable, chaque fois que nos objectifs particuliers ou ce que nous croyons, ce que nous devons atteindre, si cela est au premier plan. Et encore une fois, l'appel, tout va se développer, tout va s'épanouir. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de quoi que ce soit. Tes besoins vont être remplis. Jésus a besoin des élèves heureux. Jésus a besoin des enseignants heureux et il te reconnaît, il ne se trompe pas dans ses enseignants. Mais il a besoin des heureux et c'est ceux qui font confiance à la vie et pas à leur priorité personnelle, que finalement, à un moment donné, qui ont finalement abandonné leurs propres objectifs, ce qu'ils ont souhaité et leur propre but. Finalement, ça signifie, si nous guidons nous-mêmes, c'est-à-dire que si nous ignorons les principes de l'esprit, ça
ça signifie qu'il y a un énorme degré d'autosabotage et la vie extérieure, les choses limitées dans ce monde, ils ne font rien d'autre que de refléter notre suicide intérieur. Il est vrai, n'est-ce pas, si tu regardes depuis la perspective de l'ego sur toi-même, tu sais, ah ouais, ce corps va mourir, il va finir. Et ça, c'est cet autosabotage. Ça, c'est ce suicide intérieur que nous acceptons sans nous plaindre, nous dirigeons vers cela. Et ainsi le but est le suicide intérieur. Le but, l'objectif est l'autosabotage, autant que nous attachons aux choses du monde, aux choses limitées du monde. Et ainsi nous pouvons nous poser une question. Combien de temps tu aimerais encore te occuper avec de l'autosabotage et un suicide intérieur? Oui, ça doit être nommé ainsi. Pour que cette insanité s'arrête. Pour que tu ne te guides plus toi-même. Parce que autant tu te guides toi-même, le but est inévitable. Et ça doit être formulé aussi clairement pour que en toi, peut-être avec ces mots, il y a un ébranlement qui se passe. Tu es secoué avec cela. Et tu te dis, hey, stop, halt, j'en ai assez. Ça suffit. Je suis pas un lemming qui est né pour nous tomber dans l'abîme. Je ne suis pas un mouton qui va être dirigé vers l'abattoir. Je ne suis pas une chose qui se termine, qui finit. Ça, c'est la voix de l'ego qui nous fait croire que c'est ainsi. Et tu vois quel pouvoir les mots et les pensées auxquelles nous croyons. Et Jésus nous dit dans ce cours, sans cesse et en permanence, tout ce que tu crois concernant cela n'est vrai. Et il nous dit encore clairement, tu peux arrêter maintenant l'autosabotage en arrêtant de t'efforcer dans ce monde. Et tu gagnes de plus en plus de confiance dans l'esprit. Et depuis cette confiance, tu commences à agir. Je choisis la seconde place pour gagner la première, leçon 328. Ça, c'est l'invitation aujourd'hui. Finalement, il n'y a pas de deuxième place. Il n'y a que l'unité. Mais autant que nous reculons pas, nous cédons pas le pas, nous sommes dans la dualité, dans ce deux.
Et ton enseignant intérieur te connaît vraiment très très bien. Il connaît tous tes pas. Il est dans la capacité de t'enseigner d'une façon très douce comment tu peux abandonner toutes ces choses auxquelles que tu t'es attaché pour que ton désespoir s'arrête et pour que tes doutes s'arrêtent et pour que enfin tu te lèves vers la verticalité et tu commences à éclore, à te épanouir là-dedans, comme le lotus qui sort, qui commence à s'éclore depuis la boue. Infini et tu lui éternellement. Tu es le Christ, tu es le soi du Christ, le soi du Bouddha, tu es un être de la lumière. Et finalement, tu n'as rien à voir, mais vraiment rien avec ces choses terrestres, ces choses du monde. Ça ne te concerne même pas. Mais tu te mêles dans tout, tu te préoccupes avec tout. Chaque événement où les événements que tu considères comme vrais vont être encore entourés avec des pensées pour que il devient la réalité pour toi et qu'ainsi tu peux prouver, regarde, ainsi est ce monde. Oui, ça c'est le monde de l'autosabotage, le monde du doute et le monde du suicide intérieur. Et ça n'a rien, mais absolument rien à voir avec toi. Nous nous souvenons, leçon 1. Rien ce que je vois dans ce monde n'a de signification. Et qu'est-ce que tu vois dans ce monde? Et avec combien de pensées tu entoures ces événements? Ça, c'est la première place. Ça, c'est cette autorité que tu as prise. Et tu crois, tu trouves ainsi la sécurité. Avec beaucoup de... Comment je pourrais dire? Je l'appelle peut-être ainsi des coups du sort que j'ai produit moi-même. J'ai appris vraiment l'école sévère d'apprendre, de céder le pas. J'ai vraiment expérimenté ça avec ces coups de sort, et avec ce que j'ai expérimenté. C'était à l'époque le plus terrible qui pouvait m'arriver. Aujourd'hui, je suis totalement reconnaissant. Et peut-être tu es maintenant dans une situation similaire où tu penses « Ah, ça peut pas venir pire ». Utilise cela en tant que possibilité. Profite de ce qui t'entend aujourd'hui pour pouvoir avoir un autre regard sur la situation, une autre vision sur la situation. Ta plus grande réussite est ton plus grand échec. Et ton plus grand échec est ta plus grande réussite. Parce que enfin tu termines ton autosabotage et tu termines ton suicide intérieur.
ce qui semble être la seconde place est la première, car toutes les choses que nous percevons sans sens dessus, dessous, jusqu'à ce que nous écoutons la voix pour Dieu. Il semble que nous ne gagnerons notre autonomie qu'en nous efforçant d'être séparés et que notre indépendance du reste de la création de Dieu est la manière d'obtenir le salut. Or, tout ce que nous trouvons, c'est la maladie, la souffrance, la perte et la mort. Cela n'est pas ce que notre Père veut pour nous. Et après sa volonté, il n'y en a pas de seconde. Nous joindrons à la sienne, ce n'est que de trouver la nôtre. Et puisque notre volonté est la sienne, c'est vers lui que nous devons aller pour reconnaître notre volonté. Vois-tu? Et dans notre soi-disant autonomie, je sais ce que c'est ça et je sais ce que je dois faire. Et toutes ces choses que nous nous racontons, nous croyons que nous avons établi notre autonomie, mais tout ce que nous trouvons est notre autosabotage et la maladie, la souffrance, la perte et la mort. Et c'est certainement pas ça qui est la source désir pour toi ou pour moi. La source est la vie. Ça n'a rien à voir avec ces inventions limitées que nous avons faites. Et pour cette raison, je te rappelle encore une fois, tout ce que tu considères ici comme merveilleux et magnifique, et ça ne devrait plus jamais s'arrêter, tout ce que tu considères en tant que tel est en vérité insupportable. Peut-être t'aimerais pas que seulement entendre ces mots, et tu peux peut-être te dire, oui, ça me plaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il est nouveau venu me chercher. Aujourd'hui, il m'a compris. Peut-être tu te sens également agacé ou ça déclenche quelque chose en toi. Mais laisse pas seulement passer ça à côté de toi, mais vraiment regarde sur ça, considère ça, et qu'est-ce que je m'afflige moi-même? Qu'est-ce que je fais tout au long de la journée? Comment je gaspille mon temps? Avec quelle pensée je suis occupée tout au long de la journée, lors de mon quotidien? Est-ce que c'est pas intéressant? Personne, mais vraiment personne, même pas le meilleur chercheur neurologique, sait ce qu'est une pensée. Il n'y a pas une cellule en toi qui abrite la pensée, par exemple, la pensée amour, ou la pensée beauté, ou la pensée mort, ou la pensée joie. Il n'y a aucune cellule, il n'y a rien où on pourrait dire cette pensée est exactement démontrée là. Il n'y a aucune cellule qui abrite une pensée. Personne ne sait ce que c'est une pensée. Mais nous sommes tellement sûrs de ces pensées. Nous faisons confiance à ces pensées, à notre système de pensée égotique, qui est rien. C'est un système de pensée auquel nous avons donné foi, nous avons donné crédit. Est-ce que c'est pas étonnant? Pourquoi devons-nous encore donner croyance à ce système de pensée
qui, qui parle uniquement de sabotage, etc. Et toutes les choses que nous trouvons en réalité insupportables, si nous connaîtrons la vérité, tu peux entendre ça régulièrement chez des personnes qui ont eu des expériences de mort imminente, qui sont allés au-delà de tout ça, ce que nous expérimentons ici dans ce rêve. Eux, ils ne veulent plus retourner ici. Ou ils expérimentent le retour ici en tant que horrible lorsqu'ils se retrouvent nous dans ce corps. Parce que c'est insupportable ce que nous nous infligeons ici. Avec des pensées, avec un système de pensée auquel que nous croyons que nous le sommes. J'ai vraiment cette impression qu'aujourd'hui tu es vraiment suffisamment motivé de choisir la seconde place, qu'aujourd'hui tu es assez motivé de vérifier en toi qu'est-ce que je m'inflige. Et tu es assez motivé, tu es vraiment motivé. Il est temps pour un changement que tu aimerais vraiment établir selon toi, que tu veux vraiment que ça se passe pour que l'auto-sabotage trouve sa fin, pour que ça se termine. Et pour cela, j'aimerais encore te rappeler, pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le faire seuls, parce que nous nous sommes mis dans cette situation. Et pour cette raison, nous avons besoin de l'aide. Et l'aide est déjà présente, elle est déjà là. Nous voulons uniquement encore maintenant la prendre. Nous voulons choisir la seconde place pour gagner la première. Nous voulons demander dans chaque situation, comment vois-tu cela? Comment vois-tu cela? Et nous voulons nous rappeler à la leçon d'hier. J'ai besoin uniquement d'appeler et je reçois la réponse. Et tu vois à quel point tout est construit ensemble, comment c'est imbriqué ensemble. Il est temps pour un changement. Namasté.